J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance intuitive pour ces 10 prochains jours, signe par signe. Donc là, on a un portail énergétique super sympa. Donc pendant 10 jours, du 1-11-22 au 11-11-22. Donc vous savez que le numéro 1, c'est la renaissance, c'est tout ce qui est, ce qui peut être nouveau, le renouveau. Donc on va voir alors pour chaque signe hein, comment cela va se produire dans votre vie. Alors je vais commencer par une dominante avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je vais utiliser ce Tarot of the Divine pour notre petit taroscope de 4 cartes. Et puis, je terminerai avec un petit message de l'amour universel. Voilà, les amis, vous avez le détail donc des signes avec le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le signe que vous souhaitez visionner, que ce soit solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. N'hésitez pas même à aller voir tous vos signes pour avoir plusieurs messages. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on like la vidéo, on commente et on s'abonne à la chaîne de Nani. Merci pour tout. On y va. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va prendre donc une carte de cet oracle et une rune. Allez, on commence par la rune pour vous les vierges. Qu'avons-nous comme énergie? Alors, pour cette période du 1-11 au 11-11 ou une transformation. Les vierges, il y aura une clarification. Il y a quelque chose qui va se passer, les vierges. Regardez, on a le numéro 44, une stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser en vous, dans votre vie, parce que vous allez comprendre quelque chose, ce qui va vous permettre, les vierges, de clarifier une situation. Je pense que c'est une situation que vous ne comprenez pas aujourd'hui. D'accord, les énergies vont faire que vous allez clarifier tout ça. On peut avoir une rencontre, hein, une rencontre amicale, sentimentale. On peut avoir un rendez-vous, mais on peut avoir aussi des retrouvailles. Ici, on vous dit le destin est à l'œuvre. Donc les vierges, hein, là, c'est très très beau ce qui va se passer pour vous. Hein. Une transformation, une clarification qui va engendrer une transformation et la rencontre. Alors, ça peut être aussi les retrouvailles avec vous-même, comme ça peut être des retrouvailles avec une personne, comme ça peut être aussi éventuellement une nouvelle rencontre. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Super intéressant, les vierges. En tout cas, ça se stabilise en vous et puis votre vie se stabilise aussi dans la matière. Allez, on va aller découvrir nos 4 cartes, les amis. Alors, les vierges, qu'avons-nous? Alors, ici, on a un chevalier de bâton. Ici, nous avons un 4 d'épée. Et nous avons un as d'épée. Bah oui, il y a vraiment... Ouh là là, as d'épée, as de denier. Bon, les vierges, moi, je pense que c'est de la nouveauté. Je pense que pour vous, les vierges, c'est possible qu'on ait... Effectivement, on peut avoir les deux. Hein, parce que là, en fait, chevalier de bâton, ça peut très bien être un retour. Comme ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose d'excitant qui arrive à vous. Il y a quelque chose d'exaltant, les vierges, qui arrive à vous. Et en même temps, 4 d'épée, vous allez être complètement détendu au niveau mental. Il n'y a rien qui va vous prendre la tête. Et vous voyez, on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est encore une fois une vérité, une clarification. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va vous dire, peut-être que c'est une nouvelle rencontre où vous allez vous sentir complètement apaisé. En tout cas, regardez ici, nous avons un cadeau de la vie. Donc, à vous d'accepter les vierges. Et derrière, nous avons un roi de bâton. Donc, ça concerne quelqu'un qui est certainement bélier, lion, sagittaire. Donc, à voir, est-ce que vous avez déjà ce signe-là actuellement dans votre vie et vous attendez un retour? Est-ce que ça va être une nouvelle rencontre? Moi, je vois ici, c'est le sentimental. Il y a une notion aussi de destinée ici, les vierges. Hein. Vous allez donc clarifier des choses, en même temps une transformation, un engagement, tout se stabilise, mais en fait, moi, je vois dans ça quelque chose d'hyper fluide. Donc, à vous maintenant de saisir ce que l'univers vous envoie. On peut avoir une belle communication, on peut avoir une clarification, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne avec qui tout se passe bien, c'est fluide, c'est une évidence, les vierges. Hein, d'accord? Donc, soyez attentifs là pendant ces 10 prochains jours. Alors, qu'est-ce que nous dit l'amour universel? Vierge. Alors, les vierges, bah, l'amour. Bon, bah écoutez, vous voyez comment c'est magnifique? Les vierges, c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Hein. Vraiment. Mais après,
À vous de voir, retrouvailles ou rencontres. Mais dans tous les cas, c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Je vais vous lire le petit passage. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées, vos actions et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Accueillez l'amour, les vierges, c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Peut-être qu'on va vous témoigner des sentiments, peut-être c'est une nouvelle rencontre, mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, avec le 4 d'épée, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, c'est une évidence. Voilà les vierges, ben, merci pour votre écoute. À bientôt les amis. On continue avec les cancers et bienvenue à vous les cancers. Allez, c'est parti. On commence par une rune. Cancer. Alors, cancer, qu'est-ce qui se passe pendant cette période pour vous? Du 1-11 au 11-11. Alors, connaissance, apprentissage, c'est la rune Kénaz. Bon, bah, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose que vous allez apprendre aussi. Vous allez peut-être faire connaissance avec quelqu'un. On va voir. Apprendre quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on a les vierges? On a la carte du sacrifice, la carte numéro 10. Nous sommes héritiers de nous-mêmes, cette carte vous dit. Alors, une résignation. Bon, résignation, abandon. Je pense les cancers, là, pendant cette période, vous allez décider de lâcher prise avec une personne, je pense, hein. Vous allez décider de lâcher prise, vous allez être vraiment dans la... Vous allez vous résigner, donc c'est-à-dire que vous allez vous dire, bon ben, le mieux pour moi, c'est vraiment de lâcher. D'accord? De sortir peut-être d'un sacrifice aussi, de ne plus vous impliquer aussi, c'est ce qu'on voit. Je pense que vous allez plus vous écouter, peut-être cesser aussi d'être une forme de victime collatérale finalement aux blessures d'autrui. Vous sortez d'un sacrifice. D'accord? Vous sortez d'un sacrifice et vous allez apprendre aussi les cancers à penser à vous. Ok, allez, on va voir ça. Cancer. Je vous vois, cancer, dire c'est bon maintenant, j'arrête de forcer, c'est bon maintenant, je lâche prise, je ne veux plus me sacrifier, je ne veux plus être la victime collatérale, je ne veux plus porter sur mon dos les fardeaux d'autrui. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie hein, pour vous les cancers. Hein. Ça va être fort, ça va être intense. Hein. Allez, on va voir nos 4 cartes. Alors, ici, As de denier, Chevalier de bâton et le 4 de coupe. Ok, et ici, on a la carte de l'ermite. Bon, vous voyez, cancer, et en fait, là, c'est comme une petite épreuve, mais une épreuve qui va vous aider à prendre conscience que maintenant, vous ne voulez plus vous sacrifier. Parce que là, de toute manière, vous allez décider de prendre des distances, vous allez décider que non. Vous allez décider que là, maintenant, il faut faire appel à la sagesse, qu'il faut faire appel aussi à votre moi intérieur, on va dire ça comme ça. Moi, je pense que là, écoutez, les vierges, il y a une proposition. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit vous allez voir quelqu'un revenir, ou une proposition arriver à vous. Mais en fait, que peu importe qui est cette personne dans votre vie, qu'elle soit là ou pas encore là, vous allez sentir les vierges que c'est parce que cette personne est en manque. D'accord? Elle revient vers vous ou elle vous propose quelque chose parce que elle-même, elle a une forme de dépendance affective, un manque d'amour. Et ça, vous allez le sentir et vous allez décider de faire comme l'ermite, de retourner dans votre coin, de ne pas accepter parce qu'encore une fois, vous en avez marre de sauver les gens, vous en avez marre de vous sacrifier pour autrui. Donc, abandon, résignation. Et là, vous allez peut-être prendre conscience aussi que maintenant, cancer, vous êtes capable de vous apporter cet amour, de vous aider. Vous êtes capable de dire non parce que vous n'avez pas les mêmes manques que cette personne. Donc, pour moi, je trouve que c'est super. Hein. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Allez, cancer, regardez, on a la carte de l'équilibre. Et tout ça, ça va vous permettre, les amis, de retrouver un équilibre, de vous réharmoniser. C'est ce que je vois. Peut-être même d'aller vers votre propre guérison. Donc, pour moi, ça, c'est super. Hein.
C'est vraiment super. Alors, je vais vous lire le petit passage. La femme sur l'image console un homme qui se sent triste et seul. Et je vous ai dit, cette personne, elle viendra vers vous parce que voilà, elle a une tristesse en elle, elle se sent seule, elle est en manque d'amour. Mais en fait, vous n'êtes pas un sauveur. Vous n'êtes pas là pour tout le temps combler les manques d'autrui, les cancers. Et c'est ce que vous allez comprendre. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou un thérapeute, faites-le. Écoutez, voilà, tout ça, ça va vous permettre de retrouver un équilibre et aussi de vous dire, cancer, ok, je ne veux pas être un sauveur parce que je n'ai plus besoin d'être sauvé. Et franchement, c'est magnifique ce qui va se passer pour vous. Voilà les amis, merci les cancers, à bientôt. Vous allez bien, allez, c'est parti les amis, on y va. On va commencer par une rune. Allez, pour cette période du 1-11 au 11-11. Allez, bélier. Alors, bélier, waouh, une croissance, une évolution pour vous. Bah, ça, c'est super. Qu'est-ce qui va évoluer chez vous? Je pense plus de sagesse, plus de douceur aussi dans votre vie. Bélier, vous allez évoluer pendant cette période. Ok. Ouf, je vous sens grandir aussi. On va en prendre qu'une seule. Je vous sens grandir aussi, bélier. Prendre peut-être en maturité. Peut-être c'est cette envie d'évoluer. Le fait de comprendre que vous stagnez actuellement. Et ici, nous avons fragile. Tout se brise en un souffle. Incertain et instable. Alors, pour certains, c'est ça. C'est par rapport à une stabilité, une instabilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez fait un choix bélier et que vous êtes complètement incertain. Peut-être qu'il y a une question de fragilité dans le sens où vous êtes dans une forme de sacrifice aussi, les béliers. Il y a une relation là qui est fragile pour vous. Il y a une relation qui vous met peut-être vous-même dans l'inconstance, dans une forme de fragilité. Il y a une relation peut-être qui n'est pas sûre aussi, il n'y a pas de changement, enfin, ça stagne, ça n'évolue pas. Et je pense qu'en fait, l'instabilité de cette relation, ou bien pour certains, ça peut être des échanges un petit peu irréguliers, peut-être que tout va voler en éclats. D'accord? Parce que là, ça va être intense en vous et vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de choses solides. Vous êtes quand même l'empereur dans le tarot. Donc, je pense que... je pense qu'il y aura cette décision d'avancer, d'évoluer. Et qui dit avancer, évoluer, dit de ne plus être dans l'incertitude, dans l'instabilité. Donc, à voir comment ça peut parler pour vous, mais on va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, bélier. Allez, c'est parti, on prend nos 3 cartes. Bélier, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 de coupe, on a un 2 de bâton, et nous avons la carte de la force. En dos de deck, on a la grande prêtresse. Donc, vous voyez, là, pendant ces 10 jours, vous allez beaucoup réfléchir, mais vraiment aller chercher au plus profond de vous ce que vous désirez. Vous êtes la bélier, hein, roi de bâton. Mais en fait, vous n'avez plus de feu en vous, bélier. Je vous sens complètement éteint. Le roi de bâton avec la grande prêtresse, je sens votre flamme complètement éteinte, les béliers. Et en fait, il y a de plus en plus chez vous cette envie d'être dans le plaisir avec le 9 de coupe. Cette envie de vivre, cette envie de vous faire plaisir. Et là, moi, je pense que vous allez avoir la force de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit, bélier, parce que là, il y a votre flamme, votre feu intérieur, il est complètement éteint. Il est complètement éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice, parce qu'il y a une instabilité au niveau d'une relation, parce qu'il y a quelque chose qui est incertain. Et moi, je pense que c'est fort possible, bélier, que vous décidiez là de tout faire voler en éclats et de faire remonter, revenir votre feu intérieur. Vous allez avoir le courage, vous allez avoir la force. Cette période va vous apporter tout ça. Cette envie de vous faire plaisir, cette envie vraiment de vivre, de brûler, de vibrer, c'est vraiment ça. Mais pour ça, il faut que vous ayez la force de faire le choix, de sortir un petit peu de votre zone de confort qui est trop terne, trop sombre pour un bélier, un signe de feu. Alors, on continue, on va voir ce que nous dit l'amour universel. En fait, bélier, je vous sens déconnecté de votre âme.
Et là, ça va être très intense, ce que vous allez déconnecter de votre âme à cause d'une relation. Et ça va être très intense, là, les sensations que vous allez avoir pendant cette période. Hein. Mais ça va faire bouger aussi les choses, Bélier. Alors, qu'avons-nous ici? La carte enchantement. Alors, que nous dit la carte? On va aller voir ça. Ben oui, vous avez besoin d'être dans l'enchantement. Vous avez besoin de... Oh, ok, vous avez besoin de... Ok, ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour, la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des fleurs. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et reconnectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui de l'amour, votre lumière et votre bénédiction. Observez la nature et ces changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Et vous voyez, Bélier, c'est ce que vous avez besoin finalement, de vivre. Là, en fait, Bélier, je vous sens éteint. Donc, écoutez, à voir hein, ce que ces énergies-là vont vous apporter. Mais je pense que je ne sais pas comment ça va pouvoir agir dans votre vie, tout ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir sortir d'une situation compliquée. Certains oui, certains non. Mais en tout cas, au niveau des émotions, vous allez avoir envie de vivre, quoi, de vivre, d'être vivant et de brûler de désir, de faire réveiller la flamme en vous. Voilà ce que je vois pour vous, les béliers. Maintenant, à voir comment ça va agir pour chacun. Merci pour votre écoute, bélier. À bientôt. À votre tour, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec une rune. Poisson. Alors, pour la période du 1-11 au 11-11, poisson. L'amour. Alors, poisson, on a eu ça pour qui? On a eu ça pour les cancers. Connexion, connaissance et apprentissage. Il y a quelque chose à comprendre. Vous allez prendre connaissance de quelque chose, les poissons. Peut-être que vous allez faire connaissance avec une personne aussi pour cette période. En tout cas, bon, je pense plus une prise de conscience, un apprentissage, une compréhension, quelque chose comme ça. Pour progresser, pour évoluer. Et on a le chat. Ah, ruse, jeu, attendre le bon moment. Ok. Bon, je pense que vous allez, là, dans une relation, poisson, pendant cette période, travailler sur le lâcher-prise. Je pense vraiment que peut-être même actuellement, poisson, vous attendez le bon moment pour agir, d'accord? Et je pense qu'il y a un petit peu du jeu dans une relation, vous êtes un petit peu rusé, etc. Et c'est bien parce que tout ça, finalement, ça vous permet d'être complètement dans l'instant présent, de profiter de ce que vous vivez et d'être dans le lâcher-prise. À moins que pour certains, si ce n'est pas le cas, ben, cette période vous apporte ces énergies. C'est possible. Allez, poisson. En tout cas, il y a de l'attente, il y a de la patience qui est nécessaire dans une situation. Et peut-être qu'effectivement, vous allez bien le vivre. Voyez? Alors, c'est parti, on découvre. On a un chevalier de bâton, là, pour pratiquement tous les signes, ce chevalier de bâton. Hein. Chevalier de bâton, oh, 10 d'épée, bah oui. Et le 9 de coupe, bah ça c'est super, hein. Ça c'est super. Et là, regardez, on a le 10 de coupe, magnifique. C'est exactement ce qu'on voyait hein, juste avant, poisson. Hein. Là, c'est terminé d'aller trop vite. C'est terminé de mettre la charrue avant les bœufs. Avec le chevalier de bâton, on est tout feu, tout flamme, on y va. Enfin voilà, on va avancer dans la relation. Mais là, pendant cette période, 10 d'épée, ce n'est pas possible. Mais on le vit bien avec le 9 de coupe. Voyez, on le vit bien parce qu'on se reconnecte à soi, parce qu'on sait que c'est un petit peu de patience pour finalement être complètement comblé et heureux. Vous voyez? Donc, effectivement, on peut avoir quelqu'un qui arrive à vous et vous allez être dans cette énergie. On peut avoir quelqu'un qui revient à vous, les poissons. Et en tout cas, vous, je vous sens complètement dans le lâcher-prise, vouloir prendre votre temps, mais aussi être heureux dans cette énergie, être bien. Parce que vous savez que en profitant de l'instant présent, en prenant votre temps, ça sera un bonheur total qui arrivera pour vous un petit peu plus tard. Donc, un très, très beau travail, poisson. Hein. Voilà, pour cette période, vous apprenez clairement le lâcher-prise. Et regardez, on a la carte de la créativité.
Et vous allez faire qu'un avec votre âme, finalement. Alors, créativité. Une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité intérieure. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Et ça, c'est magnifique. Bah oui, et quand on aime d'un amour inconditionnel, comme on voit là, on n'a pas besoin de forcer les choses, on n'a pas besoin d'aller vite. Ça va tranquillement, ça prend le temps qu'il faut, mais on se sent bien dans cette situation qui est finalement lente, certes, mais positive. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que ça vous plaît. À bientôt les amis, des bisous. À votre retour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer avec une rune. Balance. Alors, balance, qu'ai-je pour vous? Alors, j'ai la carte de la combativité et de l'endurance. Bon, ben là, ça va être quand même un petit combat pour vous, hein. Ça peut être un petit peu difficile, on va voir. Peut-être que vous allez vous battre contre vous-même, contre votre mental, contre votre pensée, balance, on va voir ça. En tout cas, vous avez la force, hein. Vous êtes extrêmement courageux et pendant cette période, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, on a le passé. Ah ouais, voir devant soi. Donc, je pense que ce que vous allez combattre, c'est le fait de laisser le passé au passé. Le passé, il est toujours un petit peu là dans votre vie, dans votre tête, dans vos énergies. Peu importe, ça va être différent pour chaque personne. Mais vous allez vous battre contre ce passé et vous allez décider d'aller de l'avant. Par contre, c'est aussi peut-être, c'est ce passé qui est dans vos pensées. D'accord? Donc voilà, aller de l'avant, voir devant et aussi voir en soi. D'accord? Donc ça, c'est super, hein, vraiment très belles énergies. Allez, on y va. Vous, j'ai l'impression, balance, que ça parle plus au niveau émotionnel que sentimental. J'ai l'impression que c'est des pensées, c'est les émotions, c'est tout ça. Il faut laisser le passé au passé. Et ça peut être un peu compliqué pendant cette période, je ne vais pas vous le cacher. Mais au moins, hein, vous en sortirez vainqueur et vous serez énormément fiers de vous, balance. Alors, c'est parti, on découvre les 3 cartes. Alors, on a l'impératrice. On a le 2 de denier. Et on a la carte du chariot. Très bien. Et là, on a la force. Vous voyez, quand je vous dis, vous êtes courageux. Vous avez tout ce qu'il faut. On a la force. Tout ce qu'il faut pour combattre ce passé. Pour combattre ces pensées paralysantes avec ce passé. Peut-être que ça concerne une maman pour certains balances. Hein. Peut-être des conflits. En tout cas, vous allez travailler sur votre enfant intérieur pour être complètement dans le lâcher-prise. Pour aussi vous occuper de vous. Vous occuper de votre santé. Être dans l'amour de vous-même. Sortir aussi, vous voyez, avancer justement. Bon, on a la victoire là par rapport à peut-être des énergies que vous aviez, vous les balances, une espèce d'instabilité que vous aviez parce que voilà, vous êtes entre le futur et le passé qui est encore là dans vos énergies. Alors, peut-être un passé qui a été compliqué avec une maman ou peut-être, peu importe, un passé où vous avez été vous-même un peu trop dans le soin maternel, un peu trop dans l'amour et avec des déceptions et compagnie. Bon, pour moi, vous rééquilibrez tout ça avec la force et la volonté et la détermination d'avancer et de ne plus laisser ce passé vous paralyser les balances. Donc ça, c'est magnifique. Donc pour vous, c'est très émotionnel, hein. C'est pas un passé qui est encore dans la matière, vous voyez. Étreinte. Oh, on a peut-être une nouvelle opportunité là. On va voir. Alors, étreinte. Alors, une nouvelle opportunité est sur votre route. Mais afin de la saisir, vous devez
accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise, puis regardez très attentivement la liste des choses que vous avez aimées, que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par deux choses positives et vice-versa. Et vous allez comprendre finalement que rien n'est bon, rien n'est mauvais, que vos qualités ont des défauts et que vos défauts ont des qualités. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Je pense que Balance, ce qui est difficile pour vous, c'est d'être tout le temps dans le don de vous, d'être tout le temps dans la compassion, d'être tout le temps dans le sacrifice, que pour vous, c'est très difficile d'être tout le temps déçu aussi. Et moi, je pense que là, vous allez avoir la force aussi de comprendre que ça fait partie de vos qualités, mais ça fait aussi partie de votre défaut. Mais vous devez vous accepter comme vous êtes, parce que vous êtes généreux, vous ne pouvez pas changer ce côté généreux que vous avez. Maintenant, à vous d'être généreux avec certaines personnes et avec d'autres non, parce que là, on a une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, on a quelque chose de bien qui arrive à vous. Donc, afin de la saisir, les balances, vous devez être en accord et vous aimer tel que vous êtes et ne plus rejeter ce côté de vous généreux qui vous a souvent causé du tort, mais au contraire l'accepter parce que ça fait partie de vous. Voilà Balance, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. À bientôt, des bisous. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va commencer par une rune. On va voir pour la période du 1-11 au 11-11. Taureau. Taureau. Alors, on a la rune Berkano qui parle de naissance et de créativité des taureaux. Bon, attendez-vous à de la nouveauté dans votre vie, à une naissance, peut-être même une naissance de vous-même. Naissance et création. Ok, et ici nous avons la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, raison et honnêteté. C'est magnifique, hein. Écoutez, je vois de la nouveauté dans votre vie, Taureau, pour ces 10 prochains jours. Peut-être que c'est vous aussi, peut-être que vous renaissez. Vous renaissez les taureaux avec beaucoup de sagesse, en laissant parler votre cœur, vos sentiments aussi, en étant honnête et surtout en écoutant votre raison et votre intuition. Ça, c'est possible. Et c'est peut-être effectivement quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous faire travailler sur ça. Oui. Vous allez laisser parler votre cœur. Ok, la sagesse. La naissance, la nouveauté, renaissance. Allez, on va voir ça, Taureau. Allez, 3 cartes. Alors, la reine de denier, en plus, là, c'est vous, Taureau. Donc, on est dans votre énergie. Ouh, un roi de coupe, d'accord, j'ai un couple là. Et là, j'ai un 7 de coupe. Ok, et ici, j'ai les lovers, les amoureux. Bon, ça, c'est magnifique. Alors là, on a une belle relation, hein. On a une très très belle relation, Taureau, une relation, attention, hein, de ne pas, Taureau, repartir dans une forme d'emprise. Parce que peut-être par rapport à votre passé sentimental qui a peut-être été compliqué, Taureau, maintenant vous vous dites, maintenant je cadenasse mon cœur, je ne montre plus rien, sauf que là, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez être obligé de sortir de ce contrôle parce que vous voulez contrôler les choses pour ne plus souffrir. Et ça, c'est tout à fait normal. Je pense que vous allez sortir de ça parce que là, vous êtes là. Là, on a un roi de coupe, donc peut-être quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Et là, ici, on a un 7 de coupe. Donc, on a des peurs, on a peut-être des doutes, mais des peurs qui sont complètement injustifiées. Hein, c'est ce qu'on voit là. Donc, la peur de fermer son cœur, la peur d'ouvrir son cœur, pardon, la peur de donner, la peur, vous voyez, de montrer qui on est, d'être trop honnête, parce que, voilà, on peut se faire avoir aussi. C'est des peurs qui sont injustifiées. En fait, là, je pense, Taureau, vous n'allez pas avoir le choix que de libérer tout ce contrôle, parce que là, il y a un lien qui est hyper intense. Donc, c'est comme si vous-même, Taureau, vous allez vous dire, mais mince, je voulais contrôler pour une fois, je voulais plus dévoiler, je voulais vraiment être dans la raison et tout. Là, vous n'allez pas pouvoir parce que c'est tellement fort, tellement intense que cette personne, hein, ce roi de coupe va vous casser dans cet élan et vous allez être obligé d'être dans la douceur, d'être honnête, d'ouvrir votre cœur, de parler de vos sentiments.
Donc ça peut faire peur effectivement, mais se fermer, se cadenasser, c'est pas la meilleure des choses qu'il faut faire. Et là, on a un lien tellement intense et évident que pas le choix, les taureaux. Et pour certains, peut-être que vous êtes fermés depuis un moment. Allez. Et là, on part sur une relation qui va durer longtemps. Hein. Là, on a de l'engagement avec l'empereur derrière. Derrière, et en plus, le diable, on a quelque chose de fort, de très intense au niveau des énergies, au niveau même désir aussi. Alors, taureau, regardez, arbre de lune, il y a bien de la nouveauté. Il y a bien de la nouveauté pour certains taureaux. Allez, arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans le sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Et moi, je pense à une union sacrée, hein, les taureaux. Donc, c'est vrai, peut-être depuis un moment, vous êtes un peu fermé dans le contrôle, à ne pas témoigner des sentiments parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Ben là, avec cette personne, vous n'allez plus pouvoir tenir, taureau. Et oui, parce que c'est sacré, parce que c'est une évidence, parce que c'est une âme sœur. Donc, je pense que même vos peurs, vous allez comprendre qu'elles sont complètement injustifiées. C'est juste que vous n'aviez pas rencontré les bonnes personnes. Voilà, les amis. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous plaît. À bientôt, les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec une rune. Pour cette petite guidance du 1-11 au 11-11. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous comme rune? Que va vous apporter ces énergies? Alors, les amis, pour vous, j'ai création et naissance. La même carte, je crois, que les taureaux. Ouais, création. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui va se créer. Il y a peut-être quelque chose de nouveau en vous, les Sagittaires. Pourquoi pas? Il y a une stabilité aussi au niveau émotionnel. Qui dit stabilité émotionnelle, dit stabilité dans la matière. Allez, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire? Alors, ici, on a, waouh, enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour. C'est très, très beau. Hein. En fait, vous avez le pouvoir sur votre vie, les Sagittaires. Il y a vraiment une stabilité parce que j'ai la carte numéro 4. On peut avoir de la séduction avec une personne aussi. Sinon, vous allez vous sentir, les Sagittaires, avoir beaucoup de succès au niveau sentimental. En tout cas, vous avez le pouvoir. Vous avez confiance en vous. Vous êtes... il y a beaucoup d'attraction aussi, hein, ça on le voit. Hein. Vous allez retrouver votre pouvoir de séduction. Vous allez vous sentir aussi plus fort que jamais à ce niveau-là. Peut-être que votre magnétisme, les Sagittaires, sera une arme pour vous, hein, pour cette période. Mais on peut avoir aussi de la nouveauté. D'accord? Soit c'est une renaissance en vous, soit c'est de la nouveauté au niveau sentimental, avec quelque chose de fort au niveau du désir. Hein. Très très fort et très intense. Ça va vraiment vous rassurer. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Sagittaire. En tout cas, avec votre pouvoir de séduction, vous allez tout obtenir dans votre vie. Là, pour ces 10 prochains jours, c'est ça. Vous avez du succès, vous êtes séduisant. Très, très, très séduisant. Et quand on a ce magnétisme-là, on arrive à tout avoir. C'est ce qui va se passer pour vous. Alors, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un 10 de denier. D'accord. Un roi d'épée. Et un 3 de denier. Waouh! Et là, on a la carte du fou. Il y a un nouveau départ pour certains Sagittaires. Un nouveau départ. Sinon, vous allez peut-être oser faire certaines choses que vous n'osiez pas avant. Écoutez, moi là, en face de vous, j'ai un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça, c'est possible. Ouais. Waouh, 10 de denier, là, on se donne beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. On en donne beaucoup à l'autre aussi. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. 3 de denier, on collabore avec l'autre. On commence un nouveau départ, on construit ensemble. On n'a que des deniers. Donc, on a une énergie de construction. Pourquoi? Parce que vous avez totalement confiance en vous.
Voyez, donc vous êtes dans la création et donc du coup, il y a du nouveau qui arrive dans votre vie. Là, avec la carte du fou, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie et pour d'autres, c'est peut-être la nouveauté qui vous permet aussi de vous libérer d'autre chose, hein. D'accord, d'une autre relation, pourquoi pas. Allez, en tout cas, il y a de l'engagement, il y a de la construction, il y a vraiment de l'évolution, ça c'est sûr. Alors, qu'avons-nous ici? Allez, Sagittaire, eh bien voilà, on a la porte. Donc, vous voyez, la porte nous parle encore, hein, de nouveautés. Un nouveau chapitre qui commence. Donc, je vous dis, là, il y a quelque chose qui va vous permettre, hein, les Sagittaires, de peut-être clôturer un chapitre avec cette personne et ouvrir un nouveau chapitre avec cette personne, ou soit lâcher une relation et ouvrir un nouveau chapitre avec une autre personne. Ça, c'est possible. Alors, que nous dit la porte? Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc attendez-vous là à un nouveau chapitre qui va commencer, mais pour ça, effectivement, vous allez vous libérer d'un ancien chapitre. Donc à voir comment ça parle. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, merci pour votre écoute. À notre tour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence avec une rune, Lion. Alors, pour cette période du 1-11 au 11-11, on laisse sauter la carte, voilà. Alors, Lion, on a une croissance et on a de l'évolution. Donc, soit il y a quelque chose qui avance dans votre vie, ou soit c'est en vous, les lions, vous grandissez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Les lions. On a la porte, waouh! Attendez-vous à une réalisation, à des opportunités, la Lion. On dit une porte est ouverte. C'est la carte numéro 11, les amis. Donc 11, on est dans la période du 1-11 au 11-11. Donc là, les lions, ça va vous toucher directement. Il y a quelque chose qui va se passer là pour vous, hein. D'accord, une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une opportunité. Vous allez vous réaliser, vous évoluer. C'est une croissance. Il y a de la création. Voilà, c'est magnifique. Il y a certainement pour pas mal de lions un nouveau commencement. Allez, on va voir. Lion. Alors, qu'est-ce que ça peut être, les lions? C'est parti, on découvre les 4 cartes. Alors, ici, on a un 2 de bâton, valet de denier et le 9 de coupe. Ouh, il y a un vœu qui se réalise. Qu'est-ce que c'est? Reine de bâton. Vous êtes là, les lions. Il y a un vœu qui se réalise, c'est très, très beau, hein. Quelque chose que vous avez demandé, il y a de la nouveauté, les lions, hein. De la nouveauté. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ouh, vous êtes battus pour ça, les lions. Vous êtes battu pour quelque chose et je pense que là, il y a un vœu qui se réalise pendant cette période. Valet de denier, ça peut être peut-être une proposition, quelque chose qu'on va vous proposer. Les lions, vous allez quand même devoir sortir de votre zone de confort un petit peu, hein, continuer à vous battre un petit peu pendant ces 10 prochains jours. Mais là, on a une proposition, les lions, qui arrive pour vous. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Une proposition de travail, une proposition de logement, une proposition sentimentale, peu importe. Grâce à vos efforts, à votre détermination, les lions, il y a un vœu qui se réalise, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Ça peut me faire parler aussi d'un logement, hein, pour certains lions, pourquoi pas. En tout cas, vous allez vous réaliser. Il y a quelque chose de très bien qui va se passer. Donc, continuez, les lions, un tout petit peu. Là, vous arrivez bientôt à la fin. Allez, que nous dit l'amour universel? Ben, regardez, on a la carte du miracle, les lions. Il y a un miracle qui va se produire pour vous, hein. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a de la nouveauté. C'est vraiment magnifique, hein. Ouais, il n'y aura pas vraiment d'attente, les lions. Ça va arriver très, très vite durant ces 10 prochains jours, hein. Et moi, je pense plus que c'est au niveau financier, professionnel ou matériel. Alors, miracle.
Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon que vous puissiez la rêver. Les lions, attendez-vous à un miracle. Maintenant, un tout petit peu de détermination, de courage. Continuez à vous battre pour ce que vous désirez là actuellement, parce que ça va arriver. C'est magnifique. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Hop, à bientôt les lions. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir avec les runes ce qui va se passer pour vous pour cette période du 1-11 au 11-11. Capricorne, quelle énergie on a pour vous? Alors, pour vous, j'ai la rune ou transformation, clarification. Les balances avaient eu la même chose, la carte 44. Je pense qu'il y a une stabilité qui arrive dans votre vie. Vous allez clarifier une situation et ça va vous permettre aussi de transformer les choses dans votre vie, les amis. Alors, qu'est-ce qui va se clarifier? Qu'est-ce qui va se transformer pour vous? Qu'est-ce qui va se stabiliser finalement? Ou enfermement, obsession. Eh bien, vous allez lâcher cet enfermement. Peut-être que vous êtes très enfermé dans certaines pensées qui vous obsèdent, qui vous paralysent. Vous voyez, vous faites une obsession pour une situation. Je pense que vous allez lâcher tout ça. Vous, c'est très au niveau émotionnel. Vous allez clarifier, vous allez peut-être comprendre que tout ça, ça apporte que ça déstabilise votre vie finalement, et en lâchant ces pensées, vous allez transformer les choses et qui vont se transformer également dans la matière. C'est très beau, hein? Ouais. Vous allez sortir un petit peu de votre cage. Vous voyez, une cage où il y a de l'obsession, où il y a des mauvaises pensées, où il y a quelque chose qui vous enferme, vous voyez, dans quelque chose de négatif. Allez, on va découvrir la suite. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 5 de bâton, on a une reine de bâton et on a un 2 de bâton. Et là, on a un 3 de coupe. Pour certains, peut-être que vous décidez de sortir aussi d'une triangulaire, pourquoi pas. Peut-être en face de vous, vous avez peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est peut-être ouais, cette personne qui vous obsède un petit peu, ça c'est possible. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes amis, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes dans une triangulaire, comme ça peut être aussi, voilà, ça peut être aussi l'amour, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a peut-être des conflits intérieurs ou des conflits avec cette personne. Ça, on le voit. La 2 de bâton, vous faites le choix de sortir de ces conflits, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient avec la personne, et d'être dans la joie, dans l'amusement, de peut-être ouvrir votre cœur, peut-être aussi être plus généreux aussi, vous voyez, vous sortez de conflit. Alors, chose qui vous obsède aujourd'hui, qui vous enferme aujourd'hui dans cette relation. Voilà les amis, donc il y a un changement un petit peu de pensée, de schéma, de pensée, de façon d'être aussi, pour vraiment profiter de la vie au maximum. Alors, je vais en prendre qu'une seule, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Et nous avons ici la carte éphémère. Oui, vous devez prendre du recul, en fait, les Capricornes. Vous devez prendre du recul par rapport à cette personne qui peut-être vous obsède. Éphémère. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience. C'est ce que vous allez faire, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser sur chacun de vos 7 centres d'intérêt de votre corps. Donc sur bien sûr les 7 chakras. Je pense que c'est une guérison. Je pense plus que soit effectivement il y a des conflits intérieurs par rapport à cette personne, ou il y a des conflits avec cette personne. Vous devez vraiment lâcher toutes ces pensées. Je pense que c'est plus intérieur les Capricornes, et décider d'être dans l'amour, dans la joie, de prendre du recul, de vous recentrer afin justement, vous voyez, de clarifier un petit peu les choses et de transformer les énergies avec ou sans cette personne. Vous avez besoin, vous, d'un lâcher prise, et ça va
ça va vous pousser à ça, hein, finalement, cette période. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À bientôt, les 4 bienvenue à vous. Bye. Allez, c'est parti, on commence avec les runes. Allez, pour cette période du 1-11 au 11-11, Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai inspiration et communication. Ouh, ok, d'accord. Bon, bah, vous allez être dans la communication. De toute manière, en même temps, ça, c'est votre fort, hein, les Gémeaux, la communication. Vous allez être très inspiré aussi. Peut-être l'envie d'entrer en contact avec autrui pour cette période. De dire les choses aussi, les Gémeaux. J'ai un petit peu cette impression pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Inspiration et communication pour les Gémeaux. Peut-être choisir aussi, peut-être que vous avez un choix à faire, les amis. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire pour certains Gémeaux. Et on a la carte 12, fragile. Donc, tout se brise en un souffle. Je pense vraiment, il y a quelque chose actuellement qui est instable dans votre vie, une relation qui est instable, qui est clairement incertaine, les Gémeaux. Et je pense que vraiment, vous allez écouter votre cœur, votre âme et sortir un petit peu de votre fragilité ou de votre zone de confort pour exprimer un choix. Je pense, hein. Ça peut être un choix positif ou négatif, peu importe. Mais on sent que là, il faut un petit peu clarifier les choses. Déjà en vous et en plus dans la matière, hein, en exprimant ce que vous désirez à la personne en question. Mais pour ça, vous allez penser à vous. Vous allez peut-être ne pas penser à l'autre ou sortir d'un sacrifice pour certains Gémeaux. Ou arrêter de bloquer et d'attendre. Là, je pense que cette période, les énergies vont vous pousser vraiment à agir, à communiquer et à dire les choses. Allez Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? On a la Lune. Donc, vous voyez, il y a des doutes, il y a quelque chose d'incertain. Vous ne savez pas où vous allez. On a la Tempérance. Et on a on a 3 arcanes majeures. Ça va être hyper important pour vous Gémeaux, hein. Et le Magicien. Et là, on a le 9 de coupe. Vous voyez, on dirait que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas quoi choisir. La Lune, c'est quand on est un petit peu déconnecté de notre âme, les Gémeaux, hein. Vous voyez, je pense que vous tempérez, vous tempérez, vous tempérez. Mais là, vous n'allez plus pouvoir tempérer. Vous allez plutôt, comme le Magicien, communiquer. Et le fait de communiquer ce que vous dites, ce que vous avez envie, les Gémeaux, peut-être que ça va vraiment vous rendre bien. Là, on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé, c'est un bien-être total. Mais je pense que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Ou bien, pour certains Gémeaux, recontacter une personne avec qui vous avez envie de vous réconcilier. Ça dépend. Ou faire un choix. Ça peut être un choix entre deux. Ça peut être un choix pour vous. Je ne sais pas, vous voyez. Mais en tout cas, vous allez sortir de cette déconnexion, aussi de ces doutes que vous pouvez avoir. Et ce sera vraiment une victoire, ce sera un succès pour vous, les Gémeaux. De sortir d'une attente, de sortir d'un sacrifice. Allez, que nous dit l'amour universel? Vous allez penser à votre bien-être. Et qu'est-ce qui vous rend bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend mal aujourd'hui? Et comment faire pour aller bien, pour aller mieux? Vous voyez? Et je pense, Gémeaux, que vous allez choisir, s'il y a un choix à faire, choisir la nouveauté. Alors, corps physique, Gémeaux. Ouais, il faudra écouter votre corps. Ouais. Je vous ai dit que vous êtes un petit peu déconnecté, mais écoutez votre corps par rapport à cette situation. Je pense qu'il y a un doute entre deux situations, deux personnes. C'est votre corps qui va vous parler. Alors, votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Donc les amis, vraiment, hein, là, cette période va vous pousser à écouter votre corps. D'accord? À prendre soin de votre corps. Votre corps vous parle. Si dans une situation, votre corps va mal, c'est que ce n'est pas une situation qui est bonne pour vous. Si au contraire, votre corps va bien dans une situation, c'est que c'est hyper positif pour vous. Donc, je pense que vous allez être vraiment à l'écoute de vous, de votre corps, pour pouvoir faire des choix et communiquer aussi des choix durant cette période. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par une rune pour cette période du 1-11 au 11-11. Verseau. Et en plus, vous avez la carte 11. Allez, Verseau.
Et vous êtes le 11e signe, bien évidemment. Allez, Verseau, ici on a Bercano pour vous, création, naissance. Bon, ben ça c'est beau, ça, il y a de la nouveauté. Les obstacles vont être cristallisés pour vous. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté dans vos énergies et aussi peut-être même dans la matière. On va voir ce que nous dit l'oracle. Et regardez, 38, ça donne 11. Encore une fois, vous, il y a vraiment quelque chose de stable, une stabilité. 11, c'est la carte de la justice, Verseau. La justice, on fait les bons choix. On a la même carte que les Capricornes. Lâchez des pensées obsessionnelles. Il y a quelque chose qui vous enferme aujourd'hui, les Verseaux. Il y a une obsession à certaines pensées négatives. Là, pendant cette période, les énergies vont vous pousser à stabiliser tout ça et à peut-être justement passer à l'action. Parce que moi, je sens, Verseau, que ces pensées obsessionnelles, négatives, c'est par rapport à des obstacles. Mais je pense qui sont illusoires, d'accord? Donc là, cette période va vous pousser à agir, à faire le premier pas, à créer, vous voyez, à créer pour dépasser tout ça, qui finalement vous enferme dans une cage. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça, Verseau? Oh, regardez, on a la tour en dos de deck. Eh bien, dis donc. Allez, on a l'ermite. Vous voyez, il y a de l'attente, il y a le temps qui passe. Les amoureux, ok. Et on a la carte du fou. 3 arcanes majeures, ça va être 10 jours très, très, très importants pour vous. 4 arcanes majeures avec la carte de la tour. Il y a quelque chose à détruire maintenant, là. Là, il y a quelque chose à détruire, les Verseaux. Pour certains, c'est en lien avec le passé, c'est en lien avec une blessure de l'enfance. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui fait, Verseau, que vous n'avancez pas, que vous êtes coincé, que vous enfermez dans une cage, qu'il y a tout le temps des obstacles. Mais les obstacles, ce sont dans vos pensées qu'ils sont les obstacles. Hein. D'accord? Donc, l'ermite, on attend. On procrastine, on prend le temps, on se sent seul peut-être pour certains Verseaux, vous voyez, on laisse la vie défiler sans agir, toujours avec ce besoin de patienter, d'attendre, de réfléchir, vous voyez, et ça vous enferme vraiment dans quelque chose de très emprisonnant, c'est ce qu'on voit, Verseau. Ben moi, je pense que vous allez progressivement détruire tout ça durant ces 10 prochains jours, être en accord avec vous, en accord avec votre âme et peut-être effectivement oser faire le premier pas par rapport à quelque chose, vous libérer aussi de cette attente, vous libérer de cette pseudo-sagesse, parce que c'est pas ça, c'est pas une sagesse, c'est plutôt une peur et une emprise. Vous voyez, vous êtes emprisonné dans une cage fermée. Ben là, vous allez agir. Là, les énergies vont vous pousser vraiment à faire le choix d'oser faire le premier pas, ce qui va détruire cette longue période où vous avez été complètement fermé. Et il s'agit peut-être même de 11 ans ici, les Verseaux. Complètement fermé, mais moi, je vous sens aussi dans l'immobilité, les Verseaux. Allez, on va voir ce que nous dit l'amour. À voir maintenant si ça vous parle au niveau sentimental ou autre. On a trilogie de lumière. Vous voyez, la roue tourne pour vous, les Verseaux. Saisissez ces énergies vraiment, parce que là, ça tourne, ça bouge. Alors, trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flotte dans votre subconscient et sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc, vous voyez, soyez vraiment attentifs, Verseau. Là, il y a une idée, il y a quelque chose. Je pense c'est vraiment le fait de vouloir agir, être en accord avec vous, je ne sais pas, qui va cristalliser ces obstacles et qui va vous pousser justement à faire tourner la roue et à aller de l'avant, les Verseaux. C'est ce que ça peut être une nouvelle rencontre aussi, les amis. Ça, c'est possible. Ça peut être une nouvelle rencontre qui vous fait comprendre ça, que là, c'est bon, c'est le moment de vivre. Il faut vivre. Pourquoi pas, Verseau? Ça peut être sympa. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À bientôt. Passez de bons jours. Dernier signe, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Allez, on commence avec les runes. On va voir les énergies pour cette période du 1-11 au 11-11. Scorpion, quelles sont les énergies pour vous? Scorpion. Alors, Scorpion, destin découverte, magnifique. Bon, il y a de la nouveauté.
on découvre quelque chose, on apprend quelque chose, ça fait partie de votre destinée, les amis. Ça va être de l'abondance pour vous, Verseau, pour vous, Scorpion, pardon, j'ai fait les Verseaux avant. Ça va vous, il y a du dynamisme, ça va bouger pour vous. Il y a quelque chose là que vous allez découvrir, peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Peut-être autre chose, le chat. Attendre le bon moment pour agir. Peut-être que vous avez attendu, d'accord, ce signe, cette synchronicité, cette découverte, cette nouveauté qui fait partie de votre destin. Bon, peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui va vous faire bouger, que vous avez attendu depuis longtemps, les amis. Et là, il va être question d'agir. Vous allez vous dire, ah, ça y est, c'est le bon moment, c'est ça. C'est ce qu'il me fallait, c'est ce que j'attendais. Donc maintenant, je vais agir, je vais passer à l'action. Il y a une nouvelle porte, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous, une porte qui s'ouvre, les scorpions. C'est magnifique. Allez, qu'avons-nous avec ça, scorpion? Alors, ouh, le soleil. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Ben voilà, ça vient parler. Hein. La reine de denier et le chevalier de bâton. Ça va bouger, les amis. La tour, ça va vous tomber dessus comme ça. Là, aujourd'hui, vous ne vous y attendez pas. Les scorpions. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Waouh, ça va vous tomber dessus comme ça va être, comment dire, c'est imprévu, c'est complètement soudain, brutal, c'est peut-être un coup de foudre, pourquoi pas, avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sinon c'est peut-être une évolution une évolution professionnelle, quelque chose comme ça, en lien avec les finances ou l'argent, peu importe, mais en tout cas, je vous ai dit, là, vous allez avoir du dynamisme. Le soleil, il y a une bénédiction, il y a quelque chose de très bien qui arrive pour vous. Donc, soit la rencontre avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit un poste à responsabilité, quelque chose que vous attendez au niveau financier, peu importe, hein, révélation, bénédiction, c'est magnifique, ça va vous faire extrêmement plaisir, et là, ça va vous donner la détermination pour encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à venir. Hein. Et ça fait partie de votre destinée. C'est une opportunité pour vous réaliser. Ok, ben top. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amour universel? L'attente. Vous voyez, vous avez attendu. Maintenant, c'est terminé l'attente. Vous avez attendu confiant. Vous avez lâché prise aussi. Les scorpions. Et bien là, croyez-moi que ça va payer. Clairement, c'est vraiment magnifique. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie de la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Donc, vous voyez, continuez à lâcher prise. Ça va arriver, ça va vous tomber dessus comme ça va être quand même assez choquant, bouleversant, mais tellement bon à vivre. C'est magnifique, hein, Scorpion, c'est très très beau, hein, vraiment. Ben voilà, pour certains, j'ai envie de dire autre chose, peut-être un enfant, la grossesse. Hein. Ça, c'est possible, ou peut-être quelque chose en lien avec un enfant. La roue de fortune, vous voyez, ça fait partie de votre destin, on nous le redit. Peut-être aussi, bon, c'est pas forcément un enfant, mais ça peut parler à certaines personnes. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À bientôt et passez de bonnes semaines. Bye bye.